Je me suis beaucoup intéressé aux tourbières, simplement parce que il y avait très peu d'études sur les microbes des tourbières. Et en fait, les tourbières sont devenues un élément important du changement climatique. Alors pourquoi? Parce que les tourbières sont de très importants stocks de carbone, ce qui fait que je me suis mis à travailler sur le réchauffement climatique. Et dans un troisième temps, j'ai commencé une thèse en économie du carbone, portant sur l'opportunité, l'intérêt de travailler sur les tourbières en tant que stock de carbone et quels étaient les outils économiques qui permettaient d'éventuellement mettre ces tourbières dans les stocks de carbone. Donc ce sont des écosystèmes, les tourbières, des zones humides, qui ont la particularité de comporter des végétaux qui, parce que leur décomposition est incomplète, aboutissent à la formation d'une couche de matière organique qu'on appelle la tourbe. Alors le stock de carbone qui se trouve dans les tourbières, ça représente pratiquement, un petit peu moins, mais pas loin, du CO2, du carbone qu'il y a dans l'atmosphère. Et là, avec le réchauffement climatique, avec les activités humaines, ce carbone peut repartir dans l'atmosphère. Les tourbières sont des milieux humides. Qui dit milieu humide dit pluie. Il faut forcément que ce soit un endroit où il pleuve. Et pour pas que l'eau s'évapore trop vite, il faut qu'il fasse froid. Ce qui veut dire que le réchauffement climatique affecte les tourbières. Mais si on affecte les tourbières, à ce moment-là, elles envoient du CO2 dans l'atmosphère. L'atmosphère se réchauffe, ce qui affecte encore plus les tourbières. Donc les tourbières font partie des grandes boucles de rétroaction, avec le permafrost par exemple, où on a un stock qui est affecté par l'échauffement et qui lui-même affecte le réchauffement. Et ça, on se pose évidemment beaucoup de questions là-dessus. Les tourbières ont fait l'objet de protection assez tardivement. Elles ont été considérées, comme toutes les zones humides, comme des milieux qui ne servaient à rien, voire qui étaient nuisibles parce qu'elles pouvaient abriter au Moyen-Âge des esprits et puis plus récemment des moustiques. Et donc on a eu tendance à penser que les zones humides et les tourbières devaient être des zones qui devaient être détruites, utilisées par l'homme pour être transformées dans quelque chose d'utile. Rappelez-vous l'expression « assainir le marais ». Il faut assainir le marais, ce qui veut dire enlever l'eau, faire des plantations. Et donc c'est ce qu'on a fait. Il y a des initiatives qui sont mises en place pour fixer le carbone qui se trouve dans les tourbières, surtout dans les pays à tourbières, c'est-à-dire notamment l'Allemagne et aussi le Royaume-Uni, un petit peu aussi en Scandinavie, où là on a des programmes qui visent à essayer de stocker, de maintenir ce carbone dans les tourbières. En France, c'est en train de naître. Le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement s'interrogent sur l'intérêt qu'il y aurait à mettre en place soit des mesures de protection, soit des mesures agro-environnementales et climatiques qui permettraient de fixer, par restauration des tourbières qui ont été abîmées, de faire remonter le niveau de nappe, pour simplifier, et puis de fixer ce carbone. Ce qui est intéressant pour les tourbières, parce que ce sont les calculs que je fais en ce moment, c'est qu'on arrive à des coûts qui sont probablement parmi les coûts les plus bas de tous les systèmes écologiques dans le monde. C'est-à-dire c'est l'endroit où en mettant peu d'argent, on a un bénéfice gigantesque en termes de carbone. En réalité, les gens qui travaillent sur les tourbières se concentrent sur le fait de remettre en route le système de fabrication de tourbe. En termes de volume, c'est négligeable. On fixe dans une tourbière à peu près 300 kg de carbone par hectare et par an, ce qui est peu par rapport aux écosystèmes productifs, par exemple. Mais par contre, quand on est dans un stock de tourbe, si jamais on draine ce stock de tourbe et qu'on permet aux bactéries de retravailler et de remettre dans l'atmosphère le CO2, on est sur des ordres de grandeur de 5, 10, 20, voire 30, voire plus de tonnes de carbone par hectare et par an, ce qui est gigantesque. C'est-à-dire qu'on ne trouve ça à aucun niveau dans aucun agrosystème français. Dans aucun agrosystème français, on peut aller sur ces choses-là. On est sur des gammes qui vont aller de 500 kg à 1 tonne, 2 tonnes de carbone, sur lesquels on peut travailler en flux entrant ou sortant dans les agrosystèmes et même dans la plupart des écosystèmes naturels. Dans la tourbière, on change de monde. On est sur des dizaines de tonnes qu'on peut économiser en remettant en eau. Donc il y a vraiment un intérêt majeur et il y a vraiment un besoin de faire comprendre au ministère notamment qu'il faut absolument investir très rapidement, puisqu'avec le réchauffement, le processus est en train de s'accélérer. Donc il faut absolument qu'on arrive à faire figer en quelque sorte ces stocks de carbone.